Monsieur, mes chers collègues, j'avais prévu de réagir aux propos de Madame Debord tenus hier. J'ai très envie de réagir à vos propos, Monsieur Rotner, et à votre attitude depuis le début de cette séance, mais très franchement, je n'ai pas envie de descendre à ce niveau. Donc, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que lorsque dans 18 mois, vous et une partie seulement, une partie de vos collègues ici présents, vous serez dans l'opposition, parce que minoritaire, vous serez moins maltraités que nous l'avons été durant cette mandature. Alors venons au tourisme. L'activité touristique est un élément important de l'économie de la Champagne, des Ardennes, de la Lorraine et de l'Alsace. Elle représente en effet 7% des emplois dans notre région. Malgré tout, si on prend l'organigramme de la région Grand Est, il n'y a pas de vice-présidence spécifiquement affectée au tourisme. L'objet louable en soi du dossier 2593 est, j'ouvre les guillemets, faire de la destination Grand Est une destination touristique de notoriété. Chacun d'entre nous a conscience qu'il est plus facile d'attirer les touristes quand on dispose de superbes plages et d'un climat clément. Il nous faut donc utiliser d'autres atouts qui, Dieu merci, ne manquent pas chez nous. Mais pour ce faire, il faut se doter d'une méthode et de moyens. La méthode. Un document nous a été remis en commission, tourisme le 3 décembre. Sa lecture intéressante nous apprend, entre autres, que plus de 50% des aides votées, 6 517 000 sur 11 050 000, l'ont été en faveur de l'Alsace, et que plus de 50% des aides au meublé de tourisme, 882 000 sur 1 165 000, ont été données à la Champagne-Ardenne. Bien. Alors, aligner des chiffres dans ce rapport, c'est bien, mais il me paraît plus important de vouloir et de pouvoir analyser ces chiffres pour mieux les comprendre. Lorsque j'ai demandé en commission si les tendances étaient plus liées à la culture, je dirais, locale qu'à la demande des touristes, je n'ai pas eu malheureusement de réponse. Et plus grave à mon sens, ma question semble avoir surpris. Or, par principe, dans toute activité commerciale, la priorité est de s'adapter à la recherche des clients. Est-ce le cas ? Je ne sais pas, mais manifestement, je ne suis pas seul en ce cas. Alors, pour mémoire, on peut être... On a beau écrire soi-même ses papiers, lorsqu'on écrit mal, on a du mal à se relire. Eh oui, c'est des choses qui arrivent. Voilà, j'en viens aux moyens. Alors, annoncer haut et fort une ambition touristique, c'est bien. Encore faut-il se donner les moyens de son ambition. Afin de les comparer à ceux de votre budget 2020, j'ai demandé en commission les chiffres 2019 en matière de tourisme. Là, j'ai compris pourquoi ils n'apparaissaient pas dans le rapport. Les crédits de paiement sont en baisse, tant en investissement, 10 089 000 contre 11 297 000 en 2019, qu'en fonctionnement, 14 729 000 contre 15 10 000 en 2019. C'est le choix de votre exécutif, Monsieur le Président, permettez-moi qu'il ne soit pas le nôtre. Pour terminer sur une note plus positive, enfin quoique, un rapport hors commission de la CP de la semaine dernière nous a appris, je cite, qu'une délégation régionale composée du président de la commission tourisme et d'agents, au pluriel, de la région Grand Est, se sont rendus au marché Noël de New York du 4 au 7 décembre. Suite à une question de ma part en CP, il m'a été affirmé, mais verbalement seulement, qu'un seul élu a fait ce voyage et qu'il n'y avait pas d'agent. Que dois-je croire ? J'avoue que j'ai ma petite idée. En tout état de cause, ce voyage assez coûteux est-il utile ? En quoi un élu, et quand je dis ça, ce n'est pas du tout mettre en cause mon collègue, médecin, je crois, de son état, est-il le mieux placé pour faire la promotion de la région Grand Est et du tourisme ? Et bien sûr, des marchés de Noël de la destination Alsace. Je ne suis pas certain que ce soit le cas, mais ceci étant, vous allez me prouver le contraire en me donnant le nombre de charters qui ont atterri à Ensheim, qui étaient plein de New-Yorkais de charters qui ont atterri et qui vont atterrir dans les semaines prochaines. Je serais très heureux, effectivement, que vous me prouviez cela, mais franchement, j'en doute. Chers collègues, ceci étant tout à fait entre nous, j'aime aussi la grosse pomme et je comprends que vous y soyez allés. Alors voilà, je vous remercie de votre attention en vous précisant que nous nous abstenons sur ce rapport. Monsieur